Le taux d'incidence ne cesse d'augmenter selon le communiqué du gouvernement reçu cet après-midi à 14 heures. Il passe de 103 à 119. Hier, en 72 heures, le gouvernement comptabilisait 111 cas. Aujourd'hui, en seulement 24 heures, il passe à 86 cas positifs. Alors beaucoup de questions légitimes sont posées sur un éventuel renforcement des consignes sanitaires par le gouvernement. Ce que l'on peut vous dire, c'est que les élus se sont bien réunis aujourd'hui autour de la table pour leur réunion hebdomadaire, que le sujet a bien été évoqué, mais qu'aucune décision n'a été prise, donc aucune consigne pour le moment. Gros bug concernant certains passes sanitaires. Si après avoir fait votre 3e dose, votre passe sanitaire affiche 1/1, vous devez le renouveler avant son expiration, soit 7 mois après votre dose de rappel. Après avoir effectué les démarches adéquates, vous obtiendrez un nouveau QR code et votre certificat sera noté 3/3, prenant ainsi en compte les 3 doses. Mais quelles sont ces démarches ? Vous avez 2 options. Soit vous vous rendez dans votre mairie de résidence, muni de votre pièce d'identité, ainsi que de votre certificat de vaccination Covid-19, soit vous vous connectez au site www.masanté.gouv.nc, la demande se faisant avec vos identifiants NC Connect. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rappelle que cette opération est nécessaire pour prolonger la validité de votre certificat qui n'aura pour le coup plus de date d'expiration. Face à la menace Omicron, de nombreux pays du monde ont décidé d'agir en établissant le pass vaccinal. Après son vote compliqué à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le projet de loi instaurant le pass vaccinal en France sera exposé au Sénat cette nuit pour nous. Ce pass vaccinal remplacera le pass sanitaire. Les personnes vaccinées de plus de 12 ans pourront justifier de leur statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux bars et restaurants, aux foires ou encore aux transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. En Afrique, la Tunisie a, elle, instauré le pass vaccinal le 22 décembre dernier. Elle est donc en avance sur de nombreux pays. Seules les personnes vaccinées et guéries de la Covid peuvent accéder à certains endroits. Ce pass vaccinal est désormais obligatoire pour travailler. La mise en place de cette mesure a été épinglée par plusieurs ONG, dont l'association Amnesty International, qui estime que le texte viole les droits au travail et à la liberté de mouvement, comme garanti par le droit international. En Italie, le pass vaccinal, aussi appelé pass sanitaire renforcé, s'obtient uniquement grâce à un schéma vaccinal complet. Le gouvernement a décidé le 29 décembre dernier d'exiger ce précieux sésame dans les transports, les hôtels ou autres lieux publics. Ces mesures entreront en vigueur cette nuit. Mathéo, 6 ans, s'exerce à l'équilibre ici dans cet atelier cirque sur le site de Rivière-Salée. Il participe au programme Un été à Nouméa, lancé aujourd'hui par la mairie de Nouméa. Qu'est-ce que tu as préféré? Tenir en équilibre. Et pourquoi? Parce que c'est amusant, j'aime bien tenir en équilibre. Lancé de claquettes, trottinettes, baskets, plus de 40 animations sont proposées gratuitement à tout public. C'est net, ça fait revivre le parc. Et après, ça fait du bien de voir beaucoup de monde réunis au même endroit, même s'il y a le Covid, tout ça, c'est net. Eh ben, pour profiter du temps, justement, et défouler les petits, parce qu'il y a besoin pendant les vacances. Et donc voilà, donc on avait vu qu'il y avait des animations ici, donc on vient voir, et voilà, c'est gratuit, donc c'est cool. Et les petits, ils s'amusent. Et nous aussi. Habituellement organisé sur les plages de Nouméa, c'est la première fois que le programme d'été se fait sur le site municipal de Rivière-Salée, en raison du risque requin. À la base, l'opération, exceptionnellement cette année, s'est déplacée au parc municipal de Rivière-Salée en raison du risque requin actuel dans les zones de baignade. Donc en réfléchissant à des projets alternatifs, l'investissement du parc municipal, on a trouvé ça vraiment un site agréable et qui se prête bien à la mise en place d'une action telle qu'un été à Nouméa. Tout ce qui est lien social et mixité, c'est important.
Et c'est un événement d'échange et de partage qui permet justement d'atteindre ces objectifs. À partir de 11h, la pluie battante a arrêté les activités en plein air. À 13h, la municipalité a fermé les portes à cause des fortes pluies. Les activités reprendront habituellement à partir de demain à 9h. Mesures sanitaires obligent, impossible de rentrer sur le site sans passe sanitaire ou de test de dépistage de moins de 24 heures. Un été à Nouméa, c'est jusqu'au 4 février.